Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Divine. Je vous retrouve comme chaque mois pour vous présenter mon chouchou couverture et ce mois-ci ça va être le chouchou couverture du mois de juin, c'est Divine, un seinen publié chez Pika. C'est sorti en 2012 au Japon et c'est terminé en 3 tomes. En France c'est sorti en 2019, il y a 2 tomes de sortie et le tome 3 devrait arriver en octobre. Vous avez peut-être reconnu l'auteur de ce manga, c'est Kamome Shirahama qui a fait le très connu Atelier des sorciers. C'était un carton l'année dernière en 2018, il fait partie de mon top 2018 et je vous l'ai déjà présenté il y a un petit peu plus d'un an comme chouchou couverture. Donc du coup, si vous avez envie de voir de quoi ça parle et que vous n'avez pas vu ma vidéo, eh bien je mettrai la vidéo dans le petit i, mais c'est vraiment un manga que j'ai adoré, donc du coup c'était obligé que je me procure celui-ci. Et puis l'auteur a publié aussi un autre one shot mais qui n'est pas encore sorti en France, qui s'appelle My Little Noir, qui raconte l'histoire d'une petite fille et de son chat. Et Pika, si vous passez par là, si vous pouvez publier ce one shot, si un jour vous arrivez à obtenir les droits, je vous en serai très reconnaissante. L'auteur n'a pas uniquement travaillé dans le milieu du manga puisqu'il a aussi travaillé pour des grosses marques très connues dans le milieu du comics, notamment DC Comics, Marvel ou encore des comics Star Wars, pour faire des couvertures notamment et des illustrations, et c'est vraiment très beau. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo de l'atelier des sorciers, mais l'auteur a un Tumblr, donc si vous avez envie d'aller voir un petit peu son travail, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais moi j'ai vraiment adoré, on reconnaît parfaitement sa patte graphique sur certains dessins comme Doctor Strange. Je trouve qu'on voit vraiment en fait que c'est l'auteur qui a dessiné, parce que ça ressemble vraiment à ce qu'il fait avec ce petit côté art déco, et ce n'est pas pour me déplaire. Pour en venir au manga Divine, lui il est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 7,50 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Avant de commencer mon résumé, je vais faire une petite aparté pour vous dire que je ne sais pas comment se prononcent les noms des deux personnages principaux. Il y a pour moi Enial et de l'autre côté Dewial, mais je ne suis pas du tout sûre que ça se prononce comme ça, et si vous me suivez, vous savez que j'ai un petit peu de mal avec les prononciations des noms anglais ou des noms un petit peu bizarres, et donc là c'est le cas, donc je m'excuse si les deux prénoms des personnages principaux ne se prononcent pas comme ça. Dans ce manga, on a deux personnages principaux, Enial et Dewial. Enial, c'est une ange qui n'est pas toujours angélique, et Dewial, quant à elle, est une démone pas si méchante que ça. Tout semble les opposer puisqu'une bosse pour le camp du bien et l'autre pour le camp du mal. Pourtant, malgré leur divergence d'opinion, eh bien, elles semblent avoir développé une sorte d'amitié. En même temps, on dit les opposés s'attirent. Bon, en même temps, on dit aussi qui se ressemble s'assemble, donc franchement, je finis par me dire que les dictons, ça rime à rien. Je vous ai dit qu'elles avaient développé une sorte de relation amicale, et le mot sorte est vraiment important, parce que je peux vous dire qu'entre elles, c'est vraiment l'amour vache. Elles sont tout le temps fourrées l'une avec l'autre, mais la situation finit toujours par déraper très rapidement, et quand elles se fâchent, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur petite escapade sur Terre pendant qu'elles sont en train de s'engueuler ne passe jamais inaperçue. On est quand même sur de l'engueulade d'êtres surnaturels avec des pouvoirs et des forces surnaturelles, donc je peux vous dire que les filles, quand elles s'engueulent, eh bien il faut mieux pas être là, et elles ont aucun scrupule, mais alors aucun scrupule à utiliser leur pouvoir. Faire apparaître un caniche géant au milieu d'une ville, ça les dérange clairement pas. Leurs disputes sont le plus souvent futiles sur le maquillage, les vêtements, mais parfois elles touchent un sujet sensible, la récolte des âmes, puisque chacune d'entre elles doit récolter des âmes pour son camp. Et quand la dispute concerne les âmes, eh bien je peux vous dire qu'elles ne se font aucun cadeau. Le manga est raconté sous forme de petites histoires qui finissent toujours par dégénérer. Dans la première histoire, les deux sont en train de se prendre la tête pour une histoire de maquillage, puisqu'il y en a une qui a piqué du maquillage à l'autre sans lui demander, et du coup elles se font un combat acharné et elles ravagent carrément l'endroit où elles se trouvent, jusqu'au moment où elles vont trouver un petit bébé dans les décombres, et elles vont décider de se rabibocher le temps de retrouver la maman. Je ne vous en dirai pas plus pour vous garder la surprise, mais à chaque fois c'est comme ça, il y a des petites engueulades ponctuées de moments où elles se rabibochent et puis elles se réengueulent, et c'est plutôt marrant à suivre. J'avais été séduite par cette jolie couverture, en même temps comme pour tous les chouchous couvertures vous me direz, mais du coup on retrouve parfaitement la patte graphique de l'auteur, les dessins sont vraiment très beaux et les dessins sont aussi beaux à l'intérieur du manga. Le style de dessin de cet auteur est pas mal inspiré par le mouvement art déco et ça se voit carrément, ça se ressent déjà dans ce tome qui a été publié avant l'atelier des sorciers, et moi ça me plaît beaucoup, et par contre je pense que certaines personnes peuvent être butées par ce style parce que ça fait pas vraiment manga. Je trouve que l'auteur est particulièrement doué pour dessiner des personnages qui sont tous sublimes et particulièrement expressifs, c'est un véritable plaisir, et puis les décors quand il y en a sont très beaux et très détaillés.
Petit plus le petit décor qui se passe à Paris parce que c'est vraiment très beau et c'était marrant de revoir des endroits et c'est toujours marrant de voir comment les étrangers voient Paris. Et je peux vous dire que j'ai pas été déçue quand j'ai vu que Paris était qualifiée de la capitale de la décadence. Je suis franchement curieuse d'un jour connaître tous les clichés qui circulent sur la France parce que franchement Paris capitale de la décadence, bof bof bof. Les mecs ont-ils déjà seulement foutu un pied à Las Vegas? J'ai eu un coup de cœur pour les dessins et je pense pouvoir dire sans trop me tromper que les gens qui sont fans des dessins de l'Atelier des Sorciers devraient beaucoup aimer celui-ci. Du côté de l'histoire, on est sur des personnages qui sont clairement hauts en couleur. L'ange n'est pas toujours un ange et la démone n'est pas si démoniaque que ça et j'ai beaucoup aimé ce côté nuancé des personnages. J'aime beaucoup l'idée selon laquelle on n'est pas tout noir ou tout blanc et que la plupart des gens sont faits de nuances. Alors bien sûr, je pense qu'il existe peut-être des gens qui sont fondamentalement bons ou fondamentalement mauvais, mais moi je parle pour la majorité des gens. D'ailleurs, il me semble qu'à la base, le diable c'est Lucifer, un ange qui a été déchu après avoir désobéi à Dieu et donc du coup, il n'était pas forcément fondamentalement méchant à l'origine et il a juste désobéi. Moi aussi, des fois j'ai déjà désobéi dans ma vie et tout et franchement, parfois, hein, pas à chaque fois, mais parfois c'était pour la bonne cause, hein, bah si. Du coup, vous l'aurez compris, j'ai aucun souci avec le fait que l'ange désobéisse. Alors c'est peut-être très blasphème, il y a des moments je pense qui sont très blasphèmes dans ce manga, mais moi je trouve que c'est vraiment très cool de voir des personnages qui sont faits de nuances et de voir que finalement cet ange et cette démone eh bien, sont très humaines. La démone est parfois gentille et l'ange est parfois capricieuse et elle n'hésite pas à détourner la vérité pour son propre intérêt. Et moi j'aime bien qu'elle fasse pas forcément ce qu'on attendait d'elle. Je n'ai pas du tout été déçue par ce manga, je suis très contente de l'avoir commencé. Je n'ai pas encore acheté le tome 2 qui est déjà sorti, mais ça ne saurait tarder et franchement je n'ai pas du tout été déçue. Alors après il faut pas s'attendre à quelque chose qui est dans l'univers de l'Atelier des Sorciers, ça a été fait bien avant et c'est pas du tout le même genre d'histoire. La patte graphique est bien présente déjà mais ce n'est pas du tout le même genre d'histoire, je préfère le dire parce que je pense que certaines personnes pourraient être très déçues, mais moi j'ai trouvé ça rafraîchissant, j'ai trouvé que les dessins étaient très beaux, j'ai trouvé ça marrant et du coup je suis très contente d'avoir commencé la série. Si vous n'avez pas peur des mangas qui peuvent être un petit peu blasphèmes par moments, si vous aimez bien les beaux dessins et si vous avez envie de passer un bon moment en lisant un manga, et ben je vous recommande fortement de vous intéresser à cette série. Et puis je vous recommande aussi fortement de commencer l'Atelier des Sorciers qui est pour moi un manga incontournable. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez commencé Divine. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.